Auteuil, maintenant, c'est plus des courses, c'est le supermarché. Auteuil, c'est le supermarché, c'est la grande surface. Ici, c'est resté romantique, c'est resté artistique, c'est resté surtout sportif. C'est resté surtout sportif. C'est pas le numéro 10 est venu s'installer en tête du peloton. Le 4, vous avez été disqualifié. Le 4, retirez-vous, s'il vous plaît. On va entamer donc dans quelques instants. Placé 1,80 €. 9 placé 2,80 €. 1 placé 2,80 €. Complet gagnant, c'est 9. Qui est attaqué par le numéro 9, Samuel Deriez, qui est venu se placer maintenant en tête du peloton, alors que Salinero, le numéro 13, est à l'extérieur. On relance à la corde avec Samuel Deriez. Samuel Deriez qui s'envole vers la victoire, suivi à l'extérieur par le numéro 13, Salinero, et là, Secret d'Amour qui terminera troisième. Merci à vous tous. Allez, on applaudit une nouvelle fois David Cotin qui vient de briller ici même au Perth et ce matin à Cran. Merci David, bravo une nouvelle fois pour le bilan d'abord, puisque nous avons enregistré pratiquement 2000 entrées payantes, ça veut dire qu'il y avait 5000 personnes sur l'hippodrome. Vous avez pu le noter aussi, une ambiance familiale avec beaucoup de gens qui ne vont aux courses qu'une fois par an mais qui viennent au Perth parce qu'ils y trouvent ce caractère champêtre, à la fois des courses très professionnelles sur le plan technique où viennent les meilleurs chevaux et en même temps des courses où ce n'est pas trop guindé et où il n'y a pas que des parieurs qui viennent uniquement pour jouer, mais on vient là en famille se retrouver une fois par an autour du clocher du Perth. Qui fait le succès des courses du Perth. Absolument. Et puis donc du coup c'est devenu un phénomène sociologique. En ce sens qu'il y a eu un grand exode rural vers les villes. Et les gens qui ont quitté le Perth pour aller travailler, eh bien, ils profitent des courses du Perth pour revenir sur leur lieu d'origine, pour rencontrer leur famille, les cousins, les cousines et ainsi de suite. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je reçois régulièrement, presque tous les ans, une carte de gens qui me disent j'ai rencontré ma femme aux courses du Perth, on aimerait bien avoir une carte gratuite pour fêter notre anniversaire. C'est très sympathique de voir ça, c'est vraiment un lieu très convivial. Et puis toujours dans cette région qui est quand même une région d'élevage, il y a toujours eu des chevaux. Les gens ont toujours eu l'hippodrome, c'est la vue que l'on a avec le château d'un côté et le clocher du Perth de l'autre côté. Voilà. Et historiquement, ça a toujours été le château avec les courses. Ah oui, ça a toujours fonctionné ensemble. Là maintenant, les choses sont devenues trop compliquées, donc on a cherché à séparer les choses, on y arrive. Séparer juridiquement parce que les terrains maintenant appartiennent complètement à la commune au lieu de nous appartenir à nous. Et puis sur le plan des compétences, bien entendu, il faut aller les chercher à l'extérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt. Le cheval en France fait vivre à peu près 70 000 personnes, occupe une partie importante de la surface agricole. Et quand on pense à tout ce qui découle de la filière chevaline, bien évidemment l'alimentation, mais au-delà économique importante. Et il faut souligner qu'elle est très largement subventionnée par les jeux, d'où l'importance du pari. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous dans 15 jours au Perth et puis bien évidemment l'année prochaine pour le Grand Cross qui se déroulera dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec beaucoup de soleil. Et donc ce sera quand l'année prochaine? L'année prochaine, c'est toujours le dimanche qui suit le 15 août. Alors aujourd'hui c'est le 19, donc je pense que ce sera le 18. Mais avant ça, prochain rendez-vous le 15 septembre. Tout à fait.